Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va capter le savoir-faire d'un expert. J'ai nommé le boss de la menuiserie Stéphane Aria. On va apprendre grâce à lui à remplacer une lame de parquet. C'est parti. Il a tapé comme un malade. Faudra lui demander. Vas-y Stéphane, dis-nous tout. Ok. Vas-y, on t'écoute. Go. Mais je pense que c'est plus facile. Alors Stéphane, vas-y, on t'écoute. C'est parti. Salut. T'as un jeton ou alors t'as des taches de couleur comme on m'a dit dans certaines vidéos. Je vais te montrer comment on la remplace. Plus du jeu, tu dois créer... Ok. Alors, on passe tout de suite sur notre fiche. Ce qu'on va apprendre aujourd'hui, ça va être remplacer une lame de parquet. Super. Vas-y Stéphane, dis-nous tout. Ici, à n'importe quelle machine, bon moi je prends celle-là, je vais te montrer après comment tu peux faire autrement. Ok. Donc on voit qu'il commence. Ensuite, tu vas me prendre une machine oscillante. D'ailleurs, tu pourrais faire tout ça en machine oscillante, si tu veux. Ça prendra juste un peu plus de temps. Ok, donc là, il coupe en croix. Il coupe en croix sa lame. Alors, on va s'arrêter là. Ok, donc là, on a vu pas mal de petites choses. Donc la première étape, pour moi, elle est déjà là. Ici, couper une lame en croix. Je rappelle ce tableau, comment il fonctionne. Il est tout simple. D'abord, vous avez les étapes importantes. Ensuite, dans chaque étape, il va y avoir des points clés. Et pour chaque point clé, il y a forcément une raison. Donc là, qu'est-ce qu'on a vu? On a déjà vu pas mal de petites choses. On a vu qu'il a coupé une lame en croix. Il a commencé avec sa scie circulaire. Il s'est arrêté. Donc, s'est arrêté avant la fin de sa lame. Il l'a fait en 2 fois, en fait. Et la raison, alors il nous l'a pas dit, en fait Stéphane c'est un tuto TikTok, donc dans un tuto TikTok il faut être le plus court possible, et donc forcément il a pas pu tout raconter. Donc là il nous donne pas, vous allez voir tout au long de cette vidéo, il donne pas forcément les raisons, dans plein de vidéos il le fait des vidéos ultra complètes pour ça, mais là c'est sorti d'une vidéo TikTok, je suis désolé, donc c'est moi qui va devoir sûrement les donner au fur et à mesure, vous allez voir quelquefois il en parle mais quelquefois pas trop. Les raisons pourquoi il s'est arrêté avant la fin, faudra lui demander. Mais moi, je pense que il a pas de visibilité, il peut pas aller jusqu'au bout, sinon il sera pas assez précis. Donc, pas de visibilité sur la découpe. Et donc, justement, il finir à la scie oscillante. Pourquoi finir à la scie oscillante? Parce que ça va lui permettre d'être précis, et puis surtout, ça va lui permettre de, je pense, pas endommager, en fait, s'il va tout doucement, il va pas endommager ses lames d'à côté. Ok, donc pour la première étape, c'est bon. On y va. Deuxième étape, go. Alors là, il y va... Ok. Il y va au ciseau à bois, et il commence par un des côtés, donc le petit côté. Ok, super. On était dans l'étape où il a en fait décollé les morceaux de lame. Il a décollé ça, il a commencé, on l'a vu, il a commencé par une lame de côté. Je pense que c'est plus facile sur le côté parce qu'il y a moins à galérer pour l'enlever. Et puis on peut plus faire levier qu'avec une lame de façade. Donc commencer par la lame de côté, on va dire. Je pense. Tu me diras Stéphane, mais je pense que c'est plus facile. C'est plus facile de commencer par là. S'aider d'un ciseau à bois. Sans ciseau à bois, pour aller relever comme il a fait, je pense que c'est dur. Donc en gros, ça permet de se faciliter la tâche. Le retrait. Ok, super. Alors après, il venait de le faire. Une étape qui me paraît importante. Alors il l'a fait juste là, en fait, une fois qu'il a fait tout ça, forcément, il nettoie. Voilà, là, il enlève ses lames. Il nettoie la surface. Il nettoie, ça c'est super. Donc, pour moi, c'est une étape qui est importante. Nettoyer la surface. Impeccable. Le point clé, on a vu, hein, il l'a fait tout simple, en soufflant. Je suppose qu'on peut le faire avec un aspirateur, mais ça marche très bien. Il faut s'inspirer des experts. Et parce que, pourquoi en soufflant? Parce que c'est facile et rapide. C'est facile et rapide. Go! Alors après, on y va. Muni de la nouvelle lame que tu as gardée dans ton garage, bien sûr. Bien sûr. Tu n'as pas tout rendu au magasin. Non. Regarde qu'elle correspond. Et ensuite, ce qu'il va falloir que
que tu fasses, c'est que tu coupes. Donc tu reprends ta machine oxydante. Ok, donc là, il découpe des rainures. Une fois que tu m'as coupé les rainures, là, de 3 côtés. Tu vas devoir l'enclencher comme ceci. Tu viens prendre de la colle à moi. Ok, donc nous, on va s'arrêter là. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a découpé les rainures de la lame. Il a découpé ça, on l'a vu. Un des points clés, c'est qu'il l'a fait à la scie oscillante. Parce que ça doit être rapide et efficace. Ouais. Je sais pas pourquoi c'est en gras ici. Mais vous savez. Et il a découpé seulement 3. Donc il a laissé. Une rainure sur la longueur. Il le dit pourquoi. Il a donné la raison là. Je le remets. Une fois que tu m'as coupé les rainures, là, c'est celle-là, parce que tu vas devoir l'enclencher comme ceci. Ok, donc il a laissé celle-là, parce que ça va permettre de faciliter l'enclenchement. Parfait, on y va. Étape d'après. Viens prendre de la colle à moi. Ok. Sur la rainure. Ok. Sur la rainure. Sur la rainure. Et voilà. Viens me l'enclencher. Ok. Donc là, il a appliqué sa colle. Il a mis le point clé à retenir, c'est sur les rainures des 3 côtés. On est d'accord. Bon, il a fait ça. La raison pourquoi il a fait sur les 3 côtés, c'est améliorer l'adhérence, quoi, de la lame. On est d'accord, l'adhérence. Adhérence, mais oui, bien sûr. Adhérence, parfait. Et on va finir. Ici, alors, il enclenche. Il la met. Il tape dessus. Tout ce qui dépassera, tu prends une chiffonnette, une éponge, tu mets à droite. Ok. Et tu mets un poids dessus. Ok. Pendant minimum 2 heures. Regarde, je te montre. Donc, pour que tu comprennes bien. Tu vois, là, il y a de la colle. Partout, il y a de la colle. Ok. Et t'inquiète pas, c'est nickel. Dernière chose. Qu'est-ce que je veux dire? Donc là, il y a eu plein de choses. C'est bien pour la dernière étape. Comment il a fait? Là, il a inséré la lame, quoi. Il a inséré la lame. On a vu plein de choses. Il a commencé. Il a commencé par la rainure. Donc, commencer par la rainure. C'est pour un guide un peu. C'est pour. Il est sûr d'avoir. Ouais, ça permet de s'encastrer, quoi. Il a commencé par la rainure. Il a ensuite tapé. Il a tapé comme un malade. Tapé fortement sur la lame. Ça, c'est pour améliorer le fait que ça colle, quoi, que ça fasse un peu un effet ventouse, quoi. Parce que si on pose juste, ça va pas coller. Donc, faut faire des rumba. Effet ventouse, améliorer l'adhérence. Moi, je vais noter ici effet ventouse. Ok, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a tout de suite, quand il a tapé, il y a un peu de colle qui est ressorti. Donc là, il a un peu... il a nettoyé la colle. Parce que sinon, ça fait des traces dégueulasses. Donc ça, c'est une question de esthétique. On est d'accord? Faut pas laisser la colle ressortir. Et après, il a posé un poids. Il a dit poser un poids pendant 2 heures. Impeccable. Et ça va permettre à la colle de coller, quoi. Donc, une fois de plus, bonne prise de la colle. Et bah parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié de remplir dans cette fiche? On a oublié de remplir les outils. Donc, les outils. La scie oscillante, la scie circulaire, le ciseau à bois, et il a eu un chiffon, quoi, pour enlever la colle. Donc là, on a tout. Et donc, en 2 minutes, on a réussi à créer le standard de travail d'un expert. Le standard est simple. Sur 5 étapes, on a réussi à enlever une lame de parquet. Merci Stéphane, t'es un tueur, comme d'habitude. Après ma première vidéo avec Eric Le Carreleur, voici la deuxième vidéo pour voir comment on capte le savoir-faire d'un expert.
Capter le savoir-faire d'un expert, ça va vous permettre de créer un standard de travail. Et l'idée, c'est que le standard de travail dans votre entreprise, vous puissiez après le diffuser à travers toutes vos équipes. Et vous aurez ainsi la même qualité de travail, la même façon de faire. Ce qui est très bien, c'est que ce standard, c'est un standard qui est terrain, fait par vos équipes. Et donc, il a plus de légitimité à se transférer au sein de votre organisation. Moi, je fais ça depuis maintenant 4 ans. J'accompagne des entreprises qui veulent stabiliser les savoir-faire au sein de leur propre structure. Donc, si jamais vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Moi, je serai là pour vous aider. Allez, ciao. Merci beaucoup.